Sourate mécoise, la sourate Al-Kafirun est nommée en français les infidèles. Elle tire son nom du contenu du premier verset, « Ô vous les infidèles, bien que ne faisant pas partie de la proclamation, bien qu'elle ne fait pas partie de la proclamation. » Al-Kafirun sont par définition tous ceux qui ne croient pas au message de l'islam. Il s'agit de la sourate 109 selon l'ordre de classement dans le Saint-Livre de l'Islam, alors que dans l'ordre chronologique des révélations cette sourate occupe la 18e place. Elle fut révélée après la sourate Al-Ma'un. Ne comportant que 6 versets, la sourate Al-Kafirun fait partie des sourates les plus brèves du Coran. Ces sourates représentent une forme de sollicitation adressée au lecteur afin qu'il réussisse à distinguer les pratiques du croyant de celles des mécréants. Par ailleurs, les sourates de la fin du Coran sont généralement considérées comme appartenant aux plus anciennes. Comment a été révélée la sourate Al-Kafirun? Comme précédemment cité, la sourate Al-Kafirun a été proclamée pendant la période mécoise, durant la première partie de l'histoire du prophète paix et salut sur lui avant de quitter la Mecque, à une époque où les premiers musulmans étaient persécutés par les polythéistes. La sourate 109 aurait été révélée au messager d'Allah paix et salut sur lui suite aux tentatives de la part des crèches du corrompre. Il est en effet dit que cette sourate fut relevée lorsqu'un groupe de mécréants demanda au prophète paix et salut sur lui de croire en leur religion pour un certain temps. Selon Abdallah ibn Abbas, les chefs de crèche ont proposé au saint prophète paix et salut sur lui, nous te donnerons tellement de richesses que tu deviendrais l'homme le plus riche de la Mecque. Nous te donnerons n'importe quelle femme parmi celles qui te plaisent en mariage. Nous sommes prêts à te suivre et à t'obéir comme notre chef, à la seule condition que tu ne dises pas de mal de nos dieux. Si cela ne te convient pas, nous te ferons une autre proposition qui sera aussi bien à ton avantage qu'au nôtre. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, leur avait alors répondu: attendez, laissez-moi voir ce que mon Seigneur ordonne à ce sujet. C'est ainsi que la révélation de la sourate Al-Kafirun est descendue. Quelles sont l'interprétation et la signification profonde de la sourate Al-Kafirun? La sourate Al-Kafirun relate le commandement d'Allah de ne pas faire de compromis en matière de religion et de foi. Le premier verset fait référence à tous les mécréants du monde entier, bien que cela ait été spécifiquement révélé au messager d'Allah paix et salut sur lui lorsque les païens de crèche lui ont demandé d'adorer leurs idoles pendant 1 an, et en retour, ils adoreraient Allah l'année suivante. Les crèches avaient multiplié leurs propositions au saint prophète, paix et salut sur lui, qui s'est retrouvé dans l'obligation de leur donner une réponse tranchée et définitive se basant sur la parole de Dieu pour mettre fin aux espoirs d'accord que les chefs de crèche voulaient sceller. À ce moment-là, la sourate Al-Kafirun fut révélée rejetant ces fausses idoles et le polythéisme. La sourate 109 est donc une déclaration de libération de shirk, l'associationnisme et une purification du cœur de tous les croyants. La sourate Al-Kafirun a été révélée afin d'exonérer les musulmans de la religion des infidèles, de leurs rites, leur culte et leurs dieux, pour exprimer le fait qu'ils ne les cautionnent pas. C'est pour leur dire que l'islam et le kufr incrédulité n'ont rien en commun et qu'il n'y a aucune possibilité qu'ils soient combinés et mélangés en une seule entité. Pourquoi réciter et apprendre la sourate Al-Kafirun? Quels sont ses mérites? Quiconque lit la sourate 109, Allah lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et à ses futurs enfants. Il est conseillé de la lire indifféremment tous les jours et sa lecture a le mérite spirituel de la lecture du quart du Coran. Par ailleurs, il est aussi dit que quiconque se voit en train de lire la sourate Al-Kafirun en rêve aura la foi solide en la religion et en la charia. En effet, réciter avant de dormir la sourate Al-Kafirun est parmi les sunnahs délaissés qui permettent d'écarter la tentation du polythéisme. D'après certains hadiths, l'un des avantages de cette sourate et que Satan s'éloignera de celui qui la récite, et l'autre avantage est que Dieu va répondre à celui qui l'appelle s'il la récite 10 fois, quand le soleil se lève, et aussi si on la récite 100 fois jeudi soir, on va voir le prophète paix et salut sur lui dans son rêve. Le prophète paix et salut sur lui a dit: quand vous allez au lit pour dormir, récitez Qul ya ayyuhal kafirun, c'était la pratique du prophète quand il s'est couché. Rapporté par Al-Bazar, Tabarani. Le prophète a également dit: la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, équivaut au tiers du Coran, et la sourate Al-Kafirun équivaut à son quart. Rapporté par Abdallah ibn Umar, Al-Harith ben Jabla rapporte: j'ai demandé au messager de Dieu: apprends-moi quelque chose à dire avant de dormir. Il me répondit: dis aux infidèles, car elle est une immunité contre le polythéisme. Rapporté par Ahmed dans l'interprétation du Coran d'Ibn Kathir.